Shalom, 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 et bienvenue à notre émission La Parole de Vie de ce matin. Notre thème porte sur nos vœux envers Dieu, nos vœux envers Dieu. Mais bien aimés, nous devons savoir qu'un vœu, c'est un engagement qu'on prend envers quelqu'un. Un vœu pour Dieu ou un vœu envers Dieu, c'est un engagement que nous prenons auprès du Seigneur. Nous disons par exemple, si Seigneur, tu me réalises ça, en contrepartie, à mon tour, je vais donner ça. Regarde un peu ce qu'on appelle un vœu, c'est une promesse que nous faisons auprès du Seigneur. Nous aussi, mes bien-aimés, nous devons savoir qu'à un certain moment, nous prenons nos vœux auprès du Seigneur. Si on ne parvient pas à réaliser ces vœux, ça sera de lourdes conséquences. C'est pourquoi nous allons utiliser Psaume 50, du 14e au 15e verset. Psaume 50, 14e au 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais bien aimé, tout à l'heure, nous venons de dire que un vœu, c'est un engagement que nous prenons auprès du Seigneur. Un vœu, c'est une promesse que nous donnons au Seigneur. Il faut réaliser une promesse quelconque. Et le Seigneur nous dit que si jamais nous parvenons à réaliser nos vœux, en contrepartie, il va nous assister en Dieu pour tout. Quand nous allons traverser une situation assez difficile, le Seigneur sera auprès de nous. Pendant la détresse, il va nous écouter. Mais bien aimé, nous devons savoir que une fois n'est pas respecté les vœux, les conséquences seront très néfastes. Quand nous avons pris, par exemple, un vœu auprès du Seigneur, nous disons, par exemple, que chaque fois que tu me donneras quelque chose, je ne manquerai pas à donner ma dîme. C'est un engagement que je prends auprès du Seigneur. Chaque fois que je me rendrai au culte, chaque fois que je me trouverai devant les serviteurs de Dieu, je vais respecter mes offrandes et mes actions de grâce. Le Seigneur sera toujours avec nous. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous venons vous dire tout simplement que si vous avez besoin de quelque chose, faites un vœu auprès du Seigneur. Mais attention, quand vous faites un vœu auprès du Seigneur, vous êtes appelés à pouvoir le réaliser régulièrement et religieusement. À titre illustratif, quelqu'un peut dire, Seigneur, si jamais tu me donnais du travail, mais le premier salaire, je vais te les donner et toutes les dîmes seront réalisées. Quand tu fais à travers ta prière ces vœux auprès du Seigneur et qu'une fois que le Seigneur parvenait à réaliser ses rêves pour toi, tu es obligé, mon bien-aimé, de pouvoir réaliser ton vœu, de pouvoir réaliser ta promesse que tu as fait auprès du Seigneur. Mais la plupart des gens, ils oublient qu'ils ont fait un vœu auprès du Seigneur. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une voiture. Mais une fois que le Seigneur parvient à réaliser ses vœux ou ce qu'il avait comme rêve, mais les différentes personnes ne parviennent pas à le faire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce matin où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai de parcourir sérieusement Psaume 50, 14e et 15e verset, qui nous dit que le Seigneur, avec les actions de grâce que nous prenons, nous donnons auprès de lui, le vœu que nous faisons auprès de lui, une fois que nous avons réalisé nos vœux, le Seigneur va nous assister dans toutes les circonstances. Mais bien aimés, ne pas respecter les vœux que nous faisons auprès du Seigneur, se trouve toujours de lourdes conséquences. Parce que le Seigneur est séduit par nous quand nous faisons un vœu. Quand tu cherches un emploi, tu dis, Seigneur, une fois que tu me donneras de l'emploi, je ne manquerai pas de donner régulièrement ma dîme, les offrandes, je vais assister les veuves, les pauvres, etc. À ce moment, le Seigneur va écouter. Il dira que mon fils est de bon cœur. Mais quand tu parviens à avoir ce travail, tu es appelé à respecter ça. Mais si jamais tu ne respectes pas, va auprès du Seigneur te confesser, demander pardon. Nous avons constaté que la plupart des gens, quand ils se rendent régulièrement à l'église, ils prient Dieu sérieusement, ils font des promesses, ils font des vœux auprès du Seigneur. Mais après avoir obtenu ce qu'ils cherchaient, ils disparaissent complètement de l'église. Le Seigneur n'est pas très content de vous parce que tu n'as pas respecté les vœux que tu as fait auprès du Seigneur, attends-toi certaines conséquences. Et si tu ne demandes pas pardon auprès du Seigneur, tu seras frappé. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous devons être comme Abraham, qui est le père de notre foi. Le Seigneur lui a donné son enfant. Et quand il lui a donné l'enfant Isaac, le Seigneur lui a demandé cet enfant-là. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a offert son fils unique, Isaac. Et le Seigneur a vu des très bonnes choses, a vu la disposition du cœur d'Abraham et il lui a octroyé l'essentiel. C'est pourquoi, à ce matin, où nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, de vœux envers le Seigneur, nous sommes appelés à respecter nos vœux auprès du Seigneur. Si nous voulons prospérer, si nous voulons aller de l'avant, nous sommes appelés à faire nos vœux auprès du Seigneur et à les réaliser. Une fois que nos vœux sont réalisés, mes bien-aimés, nous serons très contents et très fiers, parce que le Seigneur dit ici, dans verset 15, dans Genèse, dans Psaume 50, verset 15, il dit, « Et invoque-moi au jour de la détresse.
Tout le monde traverse des périodes de détresse. Rappelez-vous, mes bien-aimés, nous avons dit que nous avons des détresses morales, des détresses physiques et des détresses spirituelles. Quand vous traversez une détresse physique ou morale, évoquez tout simplement le Seigneur, tout en rappelant au Seigneur que, Seigneur, je fais tel vœu et je le réalisais. Pourquoi ne pas venir à mon secours? Et le Seigneur sera toujours, on dit, invoque-moi pour les jours de la dette, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tu vas glorifier le Seigneur parce que, mon bien-aimé, il a réalisé ce que tu as fait. Il a réalisé ce que tu as demandé. Ton rêve, il a réalisé. Et toi, à ton tour, tu as respecté les engagements. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de Christ, quand tu dis oui au Seigneur, c'est oui doit demeurer oui. Quand tu dis non au Seigneur, c'est non doit demeurer non. C'est pourquoi le vœu que nous faisons auprès du Seigneur a une importance capitale. Mais quand tu rends un vœu auprès du Seigneur, sois sûr et certain que les conséquences seront très graves et dangereuses. Mais n'oublie pas, quand tu rends ou tu interromps un vœu, mais tu peux aussi demander pardon, te confesser, et puis revenir sur la droite ligne, et le Seigneur sera avec toi. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, nous allons prier, demander au Seigneur que tous les vœux que nous faisons auprès de lui, une fois que nous réalisons les promesses qu'il a faites auprès de nous, nous aussi à notre tour, nous devons réaliser ce que nous avons promis auprès de lui. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, que jamais si nous parvenions à oublier, que nous puissions demander pardon auprès du Seigneur. Nous allons prier. Notre aide, notre roi, nous venons auprès de toi, demander d'abord pardon parce que certains vœux que nous avons fait auprès de toi, on ne les a pas réalisés. Nous demandons aussi que tu nous donnes la force et l'intelligence, une fois que nous allons faire un vœu auprès de toi, que nous puissions le réaliser parce que toi, tu es toujours fidèle, tu n'oublies jamais, tu honores ceux qui t'honorent et tu assistes ceux qui t'assistent, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de t'aimer davantage, de démarcher rien que selon ta volonté, de faire comme Abraham qui a respecté le vœu en donnant son fils unique, Isaac. Et quand il t'a donné, Seigneur, tu l'as béni à jamais. Nous aussi, nous voulons être comme Abraham, nous voulons respecter nos engagements, nous voulons marcher selon ta volonté et que notre oui soit oui et que notre non soit non. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous rappelons, nous sommes dans Matin de Ministry avec 3 compartiments. Nous avons Prison de Kabusoga, nous avons Parole de vie et nous avons investi dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous garde, soyez bénis et à la personne. Ciao.